frère et ma sœur, il va y avoir des gardes, des malaïkas qui sont présents et qui sont dans chaque porte. Ils sont dans chaque porte. Vous ne pouvez pas avoir accès. C'est impossible. Vous n'êtes pas prophète, et puis il n'y a que le prophète alayhi salatu wassalam qui va avoir accès à toutes ces choses-là. C'est lui, et c'est pour ça qu'on va dire aussi, c'est le numéro 1. À ce moment-là, mon frère et ma sœur, les malaïkas, ils vont poser la question. Et Djibril, il va faire: qui va là? C'est moi, Djibril. Est-il avec toi? A-t-il eu la révélation, oh Djibril? Oui, il est avec moi et il a eu la révélation, effectivement. Ah, bienvenue. À ce moment-là, les malaïkas, les gardes qui tenaient cette porte-là, ils l'ont souri, et ils l'ont accueilli. Et il a vu qui? Adam alayhi salam au premier cieux. Adam alayhi salam. Il est où? Il est au premier cieux. Tapotez au maximum parce que s'il y a des bugs, je suis sincèrement désolé mes frères et sœurs. Okay. Au premier cieux, il a vu qui? Adam alayhi salam. À ce moment-là, mon frère et ma sœur, Adam l'accueille, ils discutent, etc. Et il avance dans le deuxième cieux. Le deuxième cieux, mon frère et ma sœur, il va pouvoir voir la même chose. Les malaïkas, ils vont l'accueillir. A-t-il eu la révélation? Oui, alors allez-y, il n'y a pas de souci. Il va être accueilli par Isa alayhi salam et Yahya alayhi salam. Ils sont deux dans le deuxième cieux. Yahya et Isa alayhi salam. Pareil, ils vont discuter, etc. Ils vont l'accueillir, ils vont le sourire, etc. Troisième cieux, Youssouf alayhi salam, il va l'accueillir, il va discuter avec lui, etc. etc. Quatrième cieux, Idris alayhi salam, il va discuter avec lui, il va l'accueillir. Le cinquième cieux, Haroun alayhi salam. Le sixième cieux, Moussa alayhi salam, il va monter, il va le rencontrer. Et le septième cieux, Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, il est dans un endroit exceptionnel. On appelle cet endroit, le septième cieux, il y a un endroit qui s'appelle El Bayt El Ma'mour, la maison des anges, entre parenthèses. Il y a, le prophète alayhi salam nous rapporte une chose dans le septième cieux, qu'il y a le pèlerinage des malaïkas. Hein? C'est comme la Mecque, comme la Qibla, mais sauf que ces anges rentrent, mon frère et ma sœur, dans cet endroit qui s'appelle El Bayt El Ma'mour, ils rentrent par nombre de 70 000 anges par jour, et ils ne reviennent plus jamais. On rappelle une chose, mon frère et ma sœur, c'est que les malaïkas, c'est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala la plus nombreuse qui puisse exister. C'est eux les plus nombreux. Les malaïkas sont là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et ils rentrent à cet endroit-là, mon frère et ma sœur, et ils ne reviennent plus jamais. Et ainsi de suite, 70 000, ils rentrent, ils ne reviennent plus jamais. Au septième cieux, Jibril alayhi salam converse avec le prophète alayhi salam. Oh messager d'Allah, oui Jibril, je ne pourrai pas t'accompagner au-dessus de ça. Tu vas monter tout seul. Je suis en incapacité de monter avec toi. Allez, c'est à ce moment-là, mon frère et ma sœur, que le prophète alayhi salam va monter dans un endroit où personne ne connaît, où personne n'a atteint cet endroit-là. Où Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, ta communauté va faire 50 prières. Il va redescendre hein, avec les 50 prières. Sauf que Moussa alayhi salam, il va l'arrêter. Eh Moussa, non, messager d'Allah. Alors, qu'a-t-il dit? Il m'a dit que ma communauté devait faire 50 prières. T'as dit ça? Va dire à Allah subhanahu wa ta'ala de t'abaisser. Ta communauté ne pourra pas tenir 50 prières. D'accord, je vais le revoir et puis je vais lui redemander. Oh Allah, je viens de la part de Moussa alayhi salam et je suis descendu avec les 50 prières. Et il me dit que ma communauté ne tiendra pas. Accordé. Tu repartiras avec 45 prières. Il redescend. Alors, qu'a-t-il dit? Il m'a accordé 45 prières. 45 prières? Oh, messager d'Allah. Redemande-lui de t'alléger, ils ne tiendront pas ta communauté. D'accord, je vais le revoir. 40. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'allège. 40, de 55. Il descend de 55, il descend de 55, il descend de 55, de 55, jusqu'à atterrir à 5.
À 5, il négocie avec Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, il vient, il lui dit, alors qu'a-t-il dit? Il m'a dit 5 prières. Va le revoir et dis-lui que ta communauté ne tiendra pas. Non, 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 je peux pas le voir. 5 prières, c'est suffisant. Les 45 prières, les 50 prières, on les a négociées. Et j'ai un peu de pudeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux pas aller le revoir pour lui dire, rebaisse-moi encore. Et c'est là où on apprend aussi la pudeur du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'a pas osé aller demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu le respect qu'il a? Il n'a pas osé demander. Il s'est dit, mais attends, moi je ne vais pas demander. C'est là où on doit un peu réfléchir, mon frère et ma soeur, à ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, je pense qu'on est un peu dans l'abus. Hein? Parfois, il faut avoir un peu de retenue. Tu vois, je ne sais pas ce que tu vois ce que je veux dire. Le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a pas voulu renégocier cette chose-là. Hein. Bien que ça aurait fait du bien à certaines personnes. Hein. Ils ont déjà du mal à faire les 5 prières par jour. Alors à ce moment-là, je viens de voir un commentaire et j'ouvre les parenthèses rapidement. Je réponds jamais à ce type de commentaires. Tous les apostats, tous ceux qui sont contre le prophète alayhi salatu wassalam. C'est quoi la différence entre un humain lambda et un prophète? Hein? C'est quoi la différence entre un humain lambda et un prophète? Un prophète est proche de Dieu. Un prophète est proche d'Allah. Il est proche de celui qui a créé l'univers, les galaxies, le soleil. Toi, t'es un humain, t'es qu'une poussière. Ne vous comparez pas à un prophète. D'accord? Combien même on vous aurait ramené au paradis, vous l'aurez critiqué à l'heure actuelle. Vous l'aurez critiqué, oui, mais il y a trop de feuilles. Donc, j'ai même pas envie de vous dire qu'Allah vous facilite, parce que vous ne le méritez pas, malheureusement. Vous êtes en train d'insulter le prophète, et ceux qui insultent le prophète, Allah ne les facilite pas, il les égare. On ferme les parenthèses. Alors, à ce moment-là, mon frère et ma sœur, si, Mimi, c'est un humain, mais c'est pas un humain comme toi. Il a des révélations, il a un but. Toi, t'as plus d'essence, t'as plus d'argent dans ta carte bleue, tu vas à la station essence, tu pleures. Il n'y a plus de choc à pic ou plus de Nutella quand tu fais tes crêpes, t'es pas bien. C'est pour ça que je te dis la différence entre un prophète et toi, c'est pas pareil. D'accord? Il ne vit pas pour vivre dans cette vie-là. Ça ne l'intéresse pas. Quoi qu'il en soit, on continue. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il revient avec 5 prières. En l'occurrence, j'avais oublié de vous raconter cette chose-là. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il va pouvoir aussi voir le paradis. Et il va pouvoir aussi voir quoi? Voir l'enfer. C'est pour ça que lorsqu'on a parlé un peu lorsque le Jibril alayhi salam va lui laver le cœur, et c'est pour qu'il aille voir aussi ces endroits qui sont terrifiants. L'enfer, on en a parlé dans l'un des cours du jugement dernier, des étapes de la mort. L'enfer, il fait peur. L'enfer, c'est mal pour nous. Mais l'enfer, il adore Allah subhanahu wa ta'ala. L'enfer, c'est une galaxie qui adore Allah subhanahu wa ta'ala et qui l'écoute. Il y a combien d'enfers, de portes de l'enfer? Il y en a 7. Et il y a 8 portes du paradis. Et le plus haut degré du paradis s'appelle le Firdaus. Alors, il y a cette chose-là, moi aussi j'avais pensé, tu sais, au début, quand t'as pas d'ilm un petit peu, je dis pas que j'en ai mais quand t'as pas forcément un peu d'étapes religieuses, entre parenthèses, bah, tu te dis, ouais, mais moi je veux quand même le petit paradis, ça me va. Même un petit morceau de paradis, ça me va. Non. En fait, le fait est que tu penses comme ça veut dire que tu désespères d'Allah subhanahu wa ta'ala. En gros, t'as pas confiance. Tu penses vraiment que tu vas pas avoir le meilleur paradis. Et donc tu veux prendre le plus petit. Ça marche pas comme ça. Il faut toujours demander le plus haut. Il est capable de toutes choses. Il y a quelqu'un qui sera au paradis, au Firdaus, au plus haut degré, et il dira à Allah subhanahu wa ta'ala, mais j'ai pas fait grand chose dans cette vie-là. Dans la dunya, j'ai pas fait grand chose. Pourquoi j'y suis? Il va lui dire, parce que ton enfant a demandé beaucoup pardon à toi. Et il a demandé énormément pardon à toi lorsque tu es mort. Et c'est pour ça que ça t'a élevé en degré. C'est pour ça que dans les lives, etc., on va pouvoir faire un prochain puits, Inch'Allah. On va travailler sur un puits. Hein. Je vous enverrai le PayPal, le numéro du PayPal, l'adresse mail du PayPal. Vous enverrez tous chacun de l'argent. Et avec cet argent-là, parce qu'on en a déjà fait 2 puits, il y a 2 ans, et on va enchaîner un puits, Inch'Allah, avec, pour vous, ça sera un compte de Hassanet. Et vous enverrez un puits, ça coûte 300 € en moyenne au Bangladesh. Ça veut dire on ne paye pas maintenant, mais tous ceux qui veulent participer, ils me donnent les noms, le puits, il va se faire, et après, ensuite, on paye. D'accord? On le fera, Inch'Allah. Donc, si vous souhaitez vraiment le faire, restez abonnés et on en parlera dans l'un des lives lorsqu'on le fera. Ok? Inch'Allah.
Cessez vos commentaires. D'ici combien de temps le lien, s'il vous plaît? Sarah 93. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de date. Il y a un lien Telegram sur la biographie. Tu accèdes. Et puis ceux qui vont le faire, j'en parlerai. Je laisserai un message vocal. On est plus de 669 sur le Telegram. Hein. C'est des gens qui sont corrects. Ils ne parlent pas entre eux. Il n'y a pas de mixité. Il n'y a pas de débat. Et s'il y a un débat ou une mixité avec une fille, une sœur et un garçon, on bloque directement ces personnes-là. C'est vraiment correct. On en parlera dans le Telegram. D'accord? Je ferai en sorte de faire le puits avec vous, Inch'Allah. Il va voir l'enfer. Le prophète alayhi salatu salam va voir l'enfer. Il va nous donner des descriptions de l'enfer, bien qu'il y en a dans le Coran. L'enfer, il va voir énormément de femmes. Le prophète alayhi salatu salam va voir énormément de femmes. On va pouvoir expliquer pourquoi il va y avoir beaucoup de femmes, parce que je vois venir pourquoi il y a beaucoup de femmes et moins d'hommes. Je comprends pas. C'est misogyne, les féministes, etc. Calme-toi. On va pouvoir expliquer ces choses-là. D'accord? Tout d'abord, déjà, on parle de la femme en général. On ne parle pas de la femme musulmane. Il y a combien de sœurs qui sortent et qui attirent l'œil? Est-ce qu'un homme, ça attire l'œil plus qu'une femme dans la rue? Non. Un homme qui passe, il passe. Il n'est pas regardé par une centaine d'hommes, par une centaine de femmes. La femme, elle s'en fout. Par contre, une femme qui s'habille bien et qui met un croc-top de billah ou qui met un jean serré où on voit ses formes, et ben à ce moment-là, il y a 100 hommes qui vont la regarder. Tu comprends? Une femme qui cache pas sa aura, elle prend des péchés. C'est à nous de baisser le regard, mais il faut pas le provoquer aussi le regard. D'accord? Faut pas tendre la perche. Hein? Alors, il n'y a pas que ça. Il y a le prophète alayhi salatu wassalam, les compagnons, ils vont lui poser la question pourquoi il y a plus de femmes en enfer que d'hommes. Il va leur dire parce que les femmes, elles sont ingrates. Et lorsqu'elles sont ingrates, on va pouvoir expliquer cette chose-là. On parle pas de toi, ma sœur, peut-être pas toi, mais on parle en général, dans la planète entière. T'es pas la seule. On rappelle qu'il y a 7 femmes pour un homme aujourd'hui, scientifiquement parlant. Il n'y a pas que toi, calme-toi. Et on parle pas des musulmans, on parle peut-être d'autres personnes, etc. Une femme, en fait, si tu lui donnes pas, le prophète alayhi salatu wassalam dit, une femme, quand vous lui donnez pas ce qu'elle veut, elle remet tout en question. Si par exemple une femme a dit ouais mais moi je veux aller en voyage et que tu vas pas voyager avec elle par manque de moyens, ou que par exemple tu l'achètes pas à temps, etc., c'est rare les femmes qui sont qana'a. C'est rare les femmes qui vont dire ah bah écoute ma'alish, on fera avec ce qu'il y a, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de ce qu'on a. C'est extrêmement rare. Il n'y a pas de femme dans l'histoire de Ayyub alayhi salam. Dans l'histoire de Ayyub alayhi salam, et on va rentrer en immersion. Ayyub alayhi salam, c'était un prophète, mon frère et ma sœur, il a perdu ses 14 enfants. Il a perdu toute sa richesse. Il est tombé malade 18 ans. Et il était marié. Sa femme, elle partait travailler pour lui. Et elle est restée avec lui. Et il n'avait pas les moyens. Il y a peu de femmes aujourd'hui qui vont rester avec toi. Parce qu'à l'heure actuelle, elles parlent tous de dot à 5, 6 000 euros, 8 000 euros, 10 000 euros. C'est une chose qui est autorisée parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, voilà, et si elles autorisent une dot même à 15, 20 000 euros, c'est leur choix. Mais aujourd'hui, il y a plus de femmes qui sont canards, qui vont regarder un homme selon ses moyens et ajuster leur dot selon les moyens de cet homme-là. Moi, je veux un mari qui soit intelligent, qui soit diplômé. Je veux un mari qui touche 3 4 000 euros. Je veux un mari qui m'emmène en voyage. Je veux un mari qui ait une situation. Je veux un mari qui soit pas H24 avec sa mère. Et c'est souvent ces critères qu'ils recherchent. Je veux un mari grand, brun, la dunya quoi. Peu de femmes vous diront, je veux un mari qui a peur d'Allah. Je veux un mari qui me réveille au fajr. Je veux un mari qui m'emmène pour mon cadeau de dot, qui m'emmène faire une umrah ou un pèlerinage. Je veux un mari qui m'achète une bibliothèque, qui me fasse une chambre où il n'y a que des livres et je suis posé, où il y a un coin où je fais ma salade. Il y en a peu des femmes comme ça. Alors oui, la description physique, par contre, elle y est. Chose qui est tout à fait normale d'ailleurs. Mais le prophète alayhi salatu salam nous dit, il vous pose la question, il vous dit, et si vous devez choisir entre la beauté, la richesse ou la religion, bah choisissez la religion, c'est mieux pour vous. C'est pour ça qu'au l'heure d'aujourd'hui, c'est très compliqué. Vous allez voir le live, on le finit dans pas très longtemps. Dans 10 minutes, le shaitan, il revient aux aguets. Tu vas scroller, tu vas avoir une sœur qui va te parler
La Moubalek, elle est voilée, elle va te parler de crème. Oui, salam alaikum à tous, j'ai une crème, je l'ai essayée, c'est magnifique parce que j'ai eu plein de boutons. Elle raconte toute sa vie, alors qu'elle a oublié que c'est son passé, que la pudeur, l'intimité, qu'elle doit garder ça pour son mari. La vie, elle est comme ça et elle tourne. On n'est pas là pour juger. On ne fait pas de jugement, mais on fait des constats. Et puis, on essaie d'améliorer ces sœurs-là, qui sont parfois dans l'égarement. Et parfois, elles portent le voile, elles le retirent. Ou parfois, des frères aussi qui se prétendent remplis de ilm. Je les vois sur les lives TikTok, et pour moi, ça me fait rire. Et puis, lorsqu'on va sur leur profil, ils parlent sur des frères. Ils parlent sur des frères que je connais en plus. Ils ne leur ont jamais parlé, ils les affichent. Oui, il y a tel frère qui a fait ça à telle heure, je trouve pas ça normal, il a dit cette chose-là. Mais pourquoi tu parles de lui comme ça? Pourquoi t'es pas parti le voir? T'as besoin de l'afficher? Oui, mais j'ai besoin de l'afficher parce que il faut blâmer quand il fait une chose en public, alors je le blâme. Mais toi, tu t'es pas vu? T'as que 19 ans. Et tu te prétends religieux à 100%. T'as oublié qu'à 19 ans, t'as encore des tentations? Il te reste peut-être encore 25 ans, 30 ans de ta vie. T'es sûr que toi, tu vas pas te tromper? Toi qui m'écoutes, je préfère rester humble et pas parler sur les gens. Je sais pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala me prépare. J'ai pas le courage d'afficher quelqu'un ou de le montrer sur les réseaux. J'ai pas le courage. Ni de me montrer d'ailleurs, j'ai pas le courage du tout. Quoi qu'il en soit, allez, on passe aux commentaires, barakallahu fekoum, et ensuite, pour moi, je pense qu'on a fait le cours. Est-ce que ça vous a plu? Tapez 1, barakallahu fekoum, si ça vous a plu, et on fera la description du paradis, parce que c'est ce que le prophète, alayhi salatu salam, va nous rapporter. On le fera dans l'un des lives, au prochain cours, au prochain live public, on fera la description, on continuera sur le voyage nocturne du prophète, alayhi salatu salam, et quelques petites histoires. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Mounia, barakallahu fek, ma soeur, Louedi, Samboka, ok, etc. Ok, je vais rajouter une petite chose rapidement. Il y a une petite étoile en bas d'abonnement qui coûte 2,39 €. Je fais des lives privés pour que tu puisses comprendre un peu le concept. Je fais 2 lives publics et 2 lives privés. Les lives privés vont consister à ce que j'ai beaucoup plus d'interaction avec vous sur les commentaires. Et il va consister aussi à faire le premier podcast, et je vais en parler là dans quelques instants, à financer les podcasts enregistrés dans des studios d'enregistrement sur les histoires des prophètes. Donc tu vas gagner en hasanat, je vais gagner en hasanat, et on va gagner pour la Oumma. C'est un travail qu'on fait pour la Oumma. On a récolté là récemment 100 €. Le mois dernier, on a récolté 100 € sur les abonnements, c'est extraordinaire. On va prendre 70 € demain et on va les donner au studio d'enregistrement pour faire les podcasts. D'accord ? On va pas acheter du matériel pour l'instant, mais parce que c'est peu d'argent. Et on va faire le premier podcast et on va prendre 9 € des 100 € et on va les distribuer dans toutes les plateformes. Donc, j'insiste vraiment à toutes ces personnes-là de prendre l'abonnement de 2,39 € dans lequel on est beaucoup plus concentré, on est beaucoup plus en petit comité pour apprendre notre religion. C'est la petite étoile qui est en bas. T'essayes un mois. Et puis, si vraiment ça te plaît vraiment pas et que tu veux être remboursé, alors je te rembourserai avec grand plaisir tes 2,39 €. Voilà. Je tenais vraiment à le dire. Barakallahu fek, mon frère qui a pris cet abonnement-là, Nina Rissi. La hafdakallah yanourak. Mounia, tu perdras bientôt tes avantages d'abonnement. Barakallahu fek. En tout cas, voilà, vraiment, faites-le et ça nous donne aussi de la force de continuer à faire des choses un peu plus concrètes dans notre religion. J'ai remarqué une chose, je vous l'ai déjà dit dans un live. Quand on paye quelque chose, on fait plus attention. Quand on a quelque chose de gratuit, on s'en fout. On le pose quelque part, on s'en fout. Je vais lire les derniers commentaires. Barakallahu fekoum. Comment on fait, s'il vous plaît? Alors, Latifa, en bas, tu as une étoile s'abonner. En haut à gauche, normalement. En bas à gauche, tu as l'étoile s'abonner, puis tu cliques dessus. Et puis tu le fais. Samqad, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, continue. Amin. Rabbil alamin. Samqad, ma soeur. Que te préserve et te facilite. Parfois, je regarde un peu tes lives et c'est extraordinaire. Sabrina, tabarakallah alayk, tu viens de prendre l'abonnement. Qu'Allah te facilite et t'élève en haut degré. Je vous dis la vérité, moi, l'abonnement, en vrai de vrai, 2,39 €, quand tu comptes bien, moi, j'ai compté pas trop dessus. Mais je me dis quand même, parce que j'ai des responsabilités derrière, j'ai des choses à payer, énormément de choses. Entre le travail, le sport, les cours que je fais, les cours en particulier que je vais commencer, je suis trop heureux de les commencer. On les commence à partir de dimanche prochain dans une mosquée, apprendre à lire et écrire arabe et le Coran, etc. Et en plus de ça, des lives, les fiches que je suis en train de préparer spécialement pour vous. Et les podcasts, ça me demande énormément d'argent, énormément de temps. Si la Oumma peut m'aider, elle verra son argent
dans les podcasts, elle verra tout. En tout cas, il y aura toutes les preuves possibles pour qu'on puisse vraiment vous rassurer. Et s'il y a quelqu'un dans lequel ça lui plaît pas, alors il sera remboursé de 2,39 €. Voilà. On regardera et puis on le remboursera sur les 2,39 € parce que voilà, ça lui a pas plu et puis ça peut arriver. Le contenu ne peut forcément pas plaire à tout le monde et puis plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Quoi qu'il en soit, mes frères et sœurs, il est 15h55. On a dit que le cours se terminait à 4h. En tout cas, barakallahu fikum à tous et à toutes. On partira sur un live privé très prochainement sur l'histoire de Nuh.